Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. Attendez, j'ai oublié quelque chose, je dois prendre quelque chose. Excusez-moi, une minute. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe bien. Ok, je fais un gros coucou à vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que toutes vos familles se portent bien. Ok, voilà. Donc, cette vidéo, on va la faire rapidement. Hein? On va la faire rapidement parce que hier, je fais une vidéo sur cette jeune Ivoirienne qui a été au Burkina, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a entendu une version comme quoi qu'elle s'est mal comportée à l'aéroport. Voilà, donc c'est ça qui a entraîné tout ce malentendu, voilà. Donc, bon, moi, je vais comprendre ça un peu, hein, voilà. Donc, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Et excusez-moi, soyez dans la parole de Dieu, hein, voilà. Je vais vite parce que j'ai des trucs à faire et puis voilà. Et puis, excusez-moi aussi, voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, là. Excusez-moi, aujourd'hui, j'avais prévu appeler des gens pour la prière qui doit bientôt commencer. Mais malheureusement, vos numéros, il y en a que je n'ai pas l'indicatif, il y en a qui mettent les numéros, ils ne mettent pas l'indicatif. Moi, je ne peux pas imaginer pour savoir c'est où la personne se trouve. S'il n'y a pas l'indicatif, je ne peux rien faire. Voilà, donc vous qui avez envoyé les numéros sans l'indicatif, voilà, je peux rien faire. Voilà, je peux rien faire. Et il y a un qui a envoyé, c'est 09. Voilà, ça commence par 09. Voilà, il n'y a pas d'indicatif. Bon, je ne vais pas dire tout le numéro pour ne pas que ça soit affiché. Voilà. Sinon, ça commence par 09. 09, je ne sais pas c'est quel pays. Voilà, il y a 09. Bon, les autres 225, 225, 225. Bon, ça c'est Côte d'Ivoire. Bon, là encore, il y a 0. Il y a 06. 06, 52. Oh, je ne sais pas c'est où. La fin, c'est 28. Donc, le 09 aussi. Il y a deux. Voilà, bon, les autres, c'est la France. 06, 06. Bon, la France, je vais essayer de voir si demain, je peux les appeler. Hein? Parce que là où je devais charger le portable, je suis parti, mais le monsieur n'a pas travaillé aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, avec leurs histoires de coronavirus, là, ils ont tout est déplacé, tout est dérangé ici. Même les cartes, quand tu achètes, tu fais rentrer le numéro de la carte dans le téléphone, ça marche pas. Il faut que tu ailles sur une autre compagnie, la compagnie va te demander ceci, cela, ils vont te demander tes coordonnées, tout ça, et moi je ne vais pas faire ça parce que des fois, quand ils savent tes coordonnées, ils peuvent faire beaucoup de choses avec ça. Voilà, donc c'est pas pour une carte téléphonique que je vais laisser tous mes coordonnées sur une machine que je ne connais pas. Voilà, donc j'ai pas pu vous appeler, j'ai appelé seulement un seul frère qui s'appelle Ben, voilà, qui était connecté, enfin, qui est sur WhatsApp, c'est lui seul que j'ai pu appeler, j'ai eu une conversation avec lui, voilà, parce qu'il est sur WhatsApp. Je vous avais dit, si vous n'êtes pas sur WhatsApp, ça sera un peu compliqué pour vous appeler. Alors, peut-être que ce que je peux faire, je vais afficher un numéro de téléphone dans mes vidéos, mais ce numéro de téléphone, bon, je ne sais pas s'il faut vous donner ça ou peut-être que ce que je peux faire, bon, je vais voir, j'ai encore un peu de temps, j'ai encore jusqu'à la semaine prochaine, je vais voir ce que je peux faire, soit vous appeler et puis je vous appelle et puis mon numéro s'affiche chez vous et puis si vous pouvez m'appeler, je ne sais pas, sinon je fais une vidéo, bon, ceux qui sont sur la France, je vais essayer de les appeler, il y a deux numéros qui sont sur la France, 06, 06, bon, eux, je vais essayer de les appeler et puis leur communiquer mon numéro. Peut-être qu'ils pourront m'appeler. Et puis, il y a deux numéros sur la Côte d'Ivoire que je n'arrive pas
que je ne peux pas joindre parce que vous n'êtes pas sur WhatsApp. C'est un peu compliqué pour moi si vous n'êtes pas sur WhatsApp parce qu'il y a des choses que je dois vous expliquer. Et si vous n'êtes pas sur WhatsApp, même si je charge mon téléphone, je ne pourrai pas vous appeler tous parce que vous êtes trop beaucoup et puis on n'aura pas le temps de vraiment parler. Donc, peut-être ce que je peux faire, c'est de vous donner mon numéro de téléphone. Je vais voir la semaine prochaine si je n'arrive pas à vous appeler. Eh bien, la prochaine vidéo, je serai obligé de vous communiquer mon numéro de téléphone. Bon, c'est un risque, mais je n'ai pas le choix. Voilà. Ou soit je laisse comme ça et puis quelques personnes, peut-être 2-3 personnes que je vais essayer de joindre, on va faire la prière seulement à 4 personnes et puis voilà. Ok, voilà. Donc, j'ai eu déjà un monsieur, un frère, je dis un monsieur, un frère qui s'appelle Ben, voilà. Lui, on a bien parlé parce qu'il était sur WhatsApp, comme je vous l'ai dit. Ok, donc, je vais essayer, on a encore un peu de temps, pas trop de temps, mais on a encore quelques jours. Il y a encore demain, après-demain, jusqu'à mardi, je vais trouver une solution, voilà. Ok, voilà. Soit je vous laisse mon numéro de téléphone et puis... après, je fasse la vidéo ou soit, bon, ben, je ne sais pas comment je vais faire, ok? Mais moi, néanmoins, j'ai commencé la prière, j'ai commencé pour savoir comment ça allait se passer, j'ai commencé, voilà, et puis voilà. Donc, j'espère que tout va bien chez vous, voilà. Et puis pour les prières, bon, souvent je vois qu'il y a des gens qui veulent qu'on prie ensemble parce que bon, ils prient, ils n'arrivent pas à prier, tout. Je vous ai déjà dit que quand ce problème de Côte d'Ivoire va finir, je vais mettre un numéro de téléphone et que là, vous pouvez m'appeler directement ou même moi-même mon numéro de téléphone. Je peux vous donner ça dans une vidéo. Là, vous pouvez m'appeler directement. Là, il n'y a pas de problème. Mais en ce moment, comme je tape un peu partout, vous comprenez? Voilà, je ne veux pas faire ça parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Puis bon, Dieu même ne me met pas ça trop à cœur de laisser mon numéro de téléphone sur une vidéo. Donc, c'est pour ça aussi que je ne le fais pas. Quand je prie dessus, il y a un silence. C'est comme si le Seigneur ne voulait pas que je fasse ça. Ok? Donc, je vais essayer de voir comment je peux rentrer en contact avec. Sinon, M. Ben, je l'ai eu, on a parlé, tout. Lui aussi, il peut m'appeler parce que c'est sur WhatsApp. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez des numéros de WhatsApp, amenez-les moi. Si c'est sur WhatsApp, je peux vous appeler facilement. Ok? Voilà. Donc, ce soir, la vidéo que j'ai faite, je parlais de cette jeune sœur qui est partie au Burkina et puis ça s'est mal passé là-bas. Et je vois une vidéo, enfin je vois plusieurs vidéos, mais ça ne m'intéresse pas. Mais je vois une vidéo que Aboutou a fait. Déjà, comment il s'appelle même comment il s'appelle mon frère? Jazz Vérité. Oh là là, c'est Jazz Vérité qui a fait la vidéo. Voilà. Et quand Jazz Vérité a fait la vidéo, non, ils m'ont amené la vidéo de Jazz Vérité. Ils m'ont amené ça sur ma page. Et ce matin, on est samedi aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai vu, je vais sur mon téléphone pour voir parce que des fois je reçois des coups de fil, je reçois des messages au niveau de mon travail, tout. Donc, je vais voir sur mon téléphone pour voir s'il y a quelque chose et je reçois la vidéo de Jazz Vérité, je la mets en marche et puis voilà, il y a une dame qui est là, elle a le drapeau, comment on appelle ce pays là même, le drapeau du Burkina sur elle et puis elle commence à délirer, tu vois, elle commence à dire des choses qui n'ont même pas de sens, tout. Bon, j'ai écouté un peu la vidéo, après j'ai laissé tomber et je crois que je suis partie sur mes messages et puis voilà, la vidéo s'est perdue. Je n'arrive plus à retrouver la vidéo. Et tout à l'heure, là, je regarde la vidéo que Aboutou a fait pour voir qu'est-ce qu'il raconte encore. Et je vois dedans qu'il montre une dame, c'est la même vidéo que Jazz Vérité, il avait. Et c'est la même personne qui est en train de parler ici que oui, que elle ne sait pas. Est-ce que c'est ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est de la même Côte d'Ivoire que les gens parlent? Est-ce que c'est de la même Côte d'Ivoire que nous, les Ivoiriens, on parle? Parce que cette Côte d'Ivoire-là est gouvernée par un Burkinabé. Donc, c'est mieux, hein, c'est mieux que ça sort elle-même de sa bouche, mais c'est une petite partie, hein. Juste une petite partie, c'est la vidéo de Jazz Vérité, c'est dedans qu'elle a beaucoup parlé et que je n'arrive pas à trouver, mais celle-là, par contre, de Aboutou, là, c'est juste une petite partie que vous allez attendre, et après ça, je vais lui parler, et puis je vais fermer ma vidéo, vous comprenez? Voilà, parce que des fois, quand il y a des bêtises comme ça, il faut répondre, et puis tu avances, ok? Voilà, donc, je vais vous montrer juste cette petite partie-là,
Et puis, on va avancer. OK? Voilà. Donc, attendez. Attendez, mes enfants, mes frères, mes sœurs. Oh là là. Ça veut quoi? OK. Donc, voilà la vidéo. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. La fille la demande, est-ce la même Côte d'Ivoire OK. qui a le Burkina Faso? Ok, donc moi j'arrête là. J'espère que vous avez vu, comme je vous ai dit, c'est juste une petite partie. Mais pour Jazz Vérité, si je vais pu trouver la vidéo de Jazz Vérité, ça allait être encore plus long parce que j'ai écouté. Mais après, bon, je suis partie sur mes messages et puis je crois que soit je l'ai effacé ou soit je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la vidéo, je ne la retrouve plus. Mais si je la retrouve, je vais faire une autre vidéo dessus. Mais vous avez quand même compris parce qu'elle demande si c'est la même Côte d'Ivoire qu'un Burkinabé gouverne ou bien si c'est un autre Côte d'Ivoire. Ok, donc je vais répondre à cette fille. Je n'ai pas besoin de savoir son nom parce que moi, je n'ai pas le temps avec des sauvages comme ça. Voilà, c'est ceux-là que moi, je traite des sauvages. Vous comprenez? Voilà. Il y a un problème qui s'est passé au Burkina avec cette fille. Il n'a qu'à, s'ils veulent, ils peuvent régler leurs problèmes avec cette fille. Au lieu de ménager, tu as vu, c'est de ça que je parlais. Quand j'ai fait la vidéo hier, c'est pour ça que je me plaignais. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont commencer à prendre cette histoire de ce qui s'est passé à l'aéroport et ils ne vont pas juste s'arrêter au niveau de cette fille qui a eu des problèmes avec les deux policiers burkinabés. Ils vont commencer maintenant à aller attaquer toute la Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, moi, je n'aime pas ça. Alors, cette femme-là demande que, est-ce que nous, les Ivoiriens, on se dit, on est Ivoiriens, est-ce que c'est notre pays qu'un Burkinabé gouverne? Ok, je vais répondre à cette sauvage-là que, mon cas c'est comme ça, c'est là où j'appelle sauvage. Parce que quand tu dis des choses qui n'ont pas de sens, je trouve que pour quelqu'un qui est en Europe ou qui est n'importe où dans un pays développé, dans un pays civilisé, parce que l'Afrique n'est pas encore à ce point-là. Voilà, l'Afrique est civilisée, mais les Africains même font que l'Afrique n'est pas civilisée. Voilà. Donc, quand tu dis que tu vis dans un pays, un des grands pays, à tenir ces genres de langage, je trouve que c'est un peu bête. Ça n'a pas de sens. Voilà. Parce que ce Dramane Ouattara que les Burkinabés, eux-mêmes, ils traitent maintenant de Burkinabés qui nous gouvernent, nous les Ivoiriens. Ce Burkinabé-là qui nous gouverne, d'après eux, c'est un Burkinabé. Hein. Moi, je vais suivre leurs propos. Hein. Voilà. Ce monsieur qui s'appelle Dramane Ouattara qui gouverne notre pays-là, d'abord, comment il est venu sur notre pays? Comment il est venu sur notre pays? Ce n'est pas nous les Ivoiriens qui l'avons déposé sur notre pays. Non. C'est la France qui ont tué les Ivoiriens. C'est la France qui ont tué les Ivoiriens. C'est comme si la France va au Burkina, ils vont tuer les Burkinabés et puis ils vont prendre un Ivoirien pour le déposer au pouvoir, pour dire que c'est cet homme-là qui va vous gouverner. Ce Burkina-là peut faire quoi? Si la France se lève demain et puis ils vont tuer les Burkinabés, une armée française rentre sur le Burkina et puis ils commencent à dominer, et ils commencent à tuer les Burkinabés. Et puis ils disent que non, c'est celui-là qui est bien pour nos intérêts, donc c'est celui-là qu'on va vous imposer. Qu'est-ce que eux, les Burkinabés, ils vont faire? Moi, je trouve que ce que les Ivoiriens ont montré aux Français, là, les Burkinabés, là, ils ne peuvent même pas faire le tiers, même la moitié, même, ils ne peuvent pas faire ça. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, là, s'il y a un pays de qui la France a peur, là, ça s'appelle Côte d'Ivoire. Ça s'appelle Côte d'Ivoire. Les Français, là, l'Élysée, là, ils connaissent qui sont la Côte d'Ivoire. Ils connaissent l'adresse de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'en ce moment, ils sont en train de se cacher derrière pour nous faire croire qu'eux, ils ne sont plus avec Dramane Ouattara, que nous-mêmes, on peut prendre nos responsabilités pour dégager Dramane Ouattara. Le discours que Macron a fait là, cette femme-là, elle n'a pas attendu ça. Quand Macron a dit que oui, c'est un peuple qui se lève pour faire ce qui est bien pour leur pays, que c'est un peuple qui se lève pour enlever quelqu'un qui les embête là, c'est un peuple qui se lève pour délivrer les pays. C'est un peuple qui se lève pour mettre la paix sur les pays. C'est un peuple qui se lève pour mener une révolution.
Voilà le mot que Macron a dit. Elle n'a pas entendu ça. Ça veut dire que la France connaît la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la France, qui est la Côte d'Ivoire? Est-ce que la France respecte le Burkina? J'ai dit non, la France ne respecte pas le Burkina. Et c'est parce que la France savent que les Burkinabés sont des peureux. La France savent que des Burkinabés sont des bénis. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'ils sont venus nous imposer un Burkinabé. Parce que s'ils savent très bien que les Burkinabés sont comme les Ivoiriens, là, ils ne peuvent pas s'amuser à poser un Burkinabé à la tête de notre pays. C'est parce qu'ils ont étudié le Burkina et ils ont vu que c'est des bénis, oui, 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 là-bas. C'est des gens qui sont sans défense, c'est des gens qui ne peuvent pas se défendre, c'est des gens qui ne peuvent pas tenir tête à la France. C'est pour ça que dans toute l'Afrique de l'Ouest, ils ont regardé jusqu'à, ils ont dit non, c'est mieux de prendre un Burkinabé puis le déposer en Côte d'Ivoire. Parce que lui au moins, comme on maîtrise ce peuple-là, lui au moins on peut le maîtriser. Pourquoi ils n'ont pas pris une chose comme on appelle un Malien? Pourquoi ils n'ont pas pris un Sénégalais? Pourquoi c'est un Burkinabé qu'ils ont pris? Parce que c'est le peuple, c'est ce peuple-là que les Français écrasent matin, midi, soir. Vous comprenez? Votre président qui est au Burkina là-bas, je ne vais pas l'attaquer, hein, je n'ai pas de problème avec lui. Mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose que vous ne comprenez pas. Partagez cette vidéo, mettez-la sur sa page. Partagez la vidéo, mettez-la sur sa page. Voilà, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne veux même pas savoir son nom. Mais si vous voulez savoir qui c'est, partez sur la vidéo de Abouchou qu'il a fait. Ok? Donc, si votre président là, qui est au Burkina là, à un moment la France voulait qu'il marche comme eux ils veulent, non. Il a tenu tête, non. C'est là, c'est à partir de là que vous avez commencé à avoir des djihadistes qui sont dans vos pays, dans votre pays là-bas en train de vous tuer, non, dire que non, il y a des Burkinabés qui veulent cette terre, il y a des Burkinabés qui veulent l'autre terre, et puis le Burkina, les djihadistes se sont versés là-bas. Vous savez qui a versé les djihadistes là-bas? C'est la France qui a mis les djihadistes là-bas. La France ne peut pas s'amuser à venir déposer djihadistes en Côte d'Ivoire. Ils le savent. S'ils déposent des djihadistes en Côte d'Ivoire, là, les pays là vont devenir aussi djihadistes. Parce qu'on ne les laissera pas dormir. Nous, c'est comme ça qu'on est. C'est pour ça qu'on nous appelle des Ivoiriens. Vous comprenez? Voilà. La France qu'on nous connaît. La France connaît notre adresse. La France sait qui nous sommes. Pourquoi ils ne laissent pas rentrer Gbagbo Laurent? Pourquoi cette France-là ne laisse pas rentrer Gbagbo en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils savent que s'ils laissent Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire, le même jour que Gbagbo rentre là, je te donne 48 heures, Dramane Ouattara sort. Il va s'asseoir au Burkina ou bien il va s'asseoir en Côte d'Ivoire. Il va s'asseoir à l'Élysée là-bas. Tu comprends? Donc, toi qui as dit que non, est-ce que c'est la même Côte d'Ivoire quand on parle et qu'un Burkinabé gouverne? Bien sûr, si vous trouvez que c'est un Burkinabé, c'est que c'est vraiment un Burkinabé. Parce que c'est un pays qui se connaît. Voilà. Moi, là où je suis, là, je connais n'importe quel Ivoirien, même s'il change de sa nationalité. Il suffit seulement qu'il ouvre sa bouche, là. Je sais que c'est un Ivoirien. Donc, c'est Ivoirien qui connaît Ivoirien. Donc, c'est Burkinabé qui connaît Burkinabé. Donc, ma soeur, si tu viens nous dire aujourd'hui, la nuit, là, que Dramane Ouattara, c'est un Burkinabé, je te dis merci. Mais ce Burkinabé là, si il est à la tête de notre pays, c'est parce qu'on a fait une guerre avec la France. Cette guerre que vous ne pourrez jamais faire dans votre vie, jusqu'à votre mort, jusqu'à ce que le Burkina disparaisse un jour sur la planète que Dieu a créée, qui est le monde. Vous comprenez? Vous ne pouvez jamais, de la façon que les Ivoiriens ont tenu tête à la France là, et la France a dit que non, on ne veut plus se battre avec vous. Et puis l'armée des choses, comment on appelle, comment il s'appelle, de Jacques Chirac a plié bagage et puis ils sont partis là. Vous les Burkinabés, c'est quelle guerre que vous avez fait? Vous avez fait guerre avec qui? Vous êtes parti au Mali pour aller vous imposer là-bas de la façon que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire. Les Maliens là, vous êtes frappés là-bas, non? Vous les avez laissés tranquilles, non? Vous êtes parti aux choses, comment on appelle en Guinée là-bas. Un matin, les Guinéens se sont réveillés. Vous êtes retrouvés tous dans les cas, non? Avant même de laver votre visage, non? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Si moi, hier, j'ai fait une vidéo, c'était pour vous faire comprendre que nous, là où on est là,
On n'est pas en guerre avec vous. Alors, comme maintenant vous êtes en train de nous faire comprendre que vous êtes en guerre avec nous, les sauvages là sont en train de nous faire comprendre que eux, ils sont en guerre avec la Côte d'Ivoire, que vous voulez nous rendre ridicules. Mais le ridicule là, c'est vous qui êtes ridicules. En Afrique de l'Ouest, vous les Burkinabés sauvages là, vous êtes ridicules. Vous êtes ridicule. Pourquoi j'ai dit vous êtes ridicule? Parce que, d'abord, c'est vous qui êtes toujours là à vous planter dans les pays des gens. Et on n'a pas besoin de vous. Vous êtes là, vous forcez à vous intégrer dans les pays des gens. Vous comprenez? Voilà. Et de deux, vous êtes toujours là à venir à chose, comment on appelle, Dramane Ouattara. Vous savez comment il est venu en Côte d'Ivoire? Il est venu en Côte d'Ivoire en train de lécher les pieds de Houphouët-Boigny. Il l'appelle même en bas des pieds de Houphouët-Boigny pour que Houphouët ait confiance à lui pour faire ce qu'il est en train de faire là en ce moment. Tu comprends? Donc toi, la Burkinabé là, c'est parce que Côte d'Ivoire est bien pour vous. C'est parce que Côte d'Ivoire est votre petit Paris. C'est-à-dire, il y a des Burkinabés que moi j'ai attendu même. Quand ils arrivent en Côte d'Ivoire là, ils n'ont plus envie de démarrer. Côte d'Ivoire là seulement, ça les suffit. Ok? Il y a beaucoup d'encoupés décalés là. Il y a un Burkinabé qui se promène là-bas. Lui, il croit qu'il est ivoirien, mais il n'est pas ivoirien. Il n'est pas celui qui faisait concurrence avec Arafat là. Comment il s'appelle même celui-là? Mola là. C'est un Burkinabé 100%. Quand tu le vois même, tu sais que c'est un Burkinabé. Nous les Ivoiriens là, on se connaît. Hein? Donc vous les Burkinabés là, bientôt là, regardez seulement. Mon petit Arafat, il a dit que approchez, regardez. Approchez, regardez. Vous allez bientôt approcher pour regarder. Ok? Pas toucher, hein, mais approcher, puis tu regardes. Ok? Voilà, donc vous là, vous les Burkinabés sauvages là, c'est comme ça que je vais toujours vous appeler parce qu'il y a beaucoup de Burkinabés que je connais qui sont civilisés, qui sont tranquilles, qui connaissent leur place. Voilà. En Côte d'Ivoire là-bas, qui connaissent leur place, qui connaissent leur place dans les pays aussi où ils sont. Mais vous les sauvages là, vous ne connaissez pas votre place. Vous croyez que vous avez pris la Côte d'Ivoire comme ça? Non, vous n'avez pas pris la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez même pas prendre la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Vous comprenez? Votre Burkinabé là, les médicaments qu'il a fait, les sacrifices qu'il a fait sur notre terre là, nous là, on va prier jusqu'à tout en train de se briser en ce moment. Votre Burkinabé là, que vous appelez Dramane là, que vous nous faites comprendre aujourd'hui que c'est un Burkinabé là. Spirituellement, il est en train de s'affaiblir et il va s'affaiblir. Parce que Satan va être beau fait, Satan va beau faire toutes choses qu'il veut, Satan ne pourra jamais avoir le même niveau que Jésus. Parce que c'est Jésus qui a créé Satan. Donc, le temps est arrivé maintenant pour que Dieu même prenne le contrôle total de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Dramane là, que la France est venue nous imposer là. C'est comment on appelle ça? C'est une épreuve, si vous voulez. C'est une épreuve. Parce que Dieu a vu que l'Ivoirien ne connaissait pas la valeur de son pays. Vous comprenez? Voilà. Dieu a compris que l'Ivoirien ne connaissait pas la valeur de ce que Dieu lui a donné, qui est la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien ne connaissait pas la valeur. Donc, Dieu a fait ça exprès. Toucher la France pour que la France vienne nous imposer un Burkinabé, pour que ce Burkinabé puisse faire des beaux chiottes dans notre pays, pour qu'on puisse comprendre pour qu'on puisse ouvrir les yeux pour comprendre la valeur que Dieu nous a donnée, qui est notre pays, la Côte d'Ivoire. Et cette valeur-là, on a compris ça aujourd'hui, on connaît ça aujourd'hui. Et Dieu là, qui nous a tous créés sur la terre, là, nous Ivoiriens, là, il est pour nous. Ok? Et on dit, quand Dieu est pour toi, là, qui sera contre toi? Personne. Quand vos artistes là, qui veulent prospérer, là, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils viennent. Voilà. S'ils ne viennent pas en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de passage quelque part. Ok? Donc nous, on vous a donné jusqu'à vous avez mangé, vous êtes rassasiés aujourd'hui. Vous nous faites comprendre que non. Est-ce que qui gouverne la Côte d'Ivoire? Vous croyez que l'Ivoirien est si stupide qu'il va se lever pour voter un Burkinabé pour que ce Burkinabé-là reste le commande? C'est la France qui nous a imposé ça. Et quand la France nous a imposé ça, le monsieur du début de son mandat jusqu'à maintenant, il est toujours dans les menaces, en train de menacer, le monsieur même voit qu'il n'est pas aimé.
Dramane Ouattara, là, il sait qu'il n'est pas aimé. Pourquoi il n'est pas aimé? Parce que ce n'est pas un Ivoirien. Et nous, c'est qu'on disait là, vous les Burkinabés, vous êtes en train de confirmer ça maintenant, que Dramane Ouattara est un Burkinabé. Ma chérie, il n'y a pas de problème. Il est Burkinabé. Devant Dieu, devant les hommes, il va retourner au Burkina. Ok? Voilà. On va bientôt le foutre dehors. Quand son mandat finit là, le 31 octobre, là, on le fout dehors. Parce qu'il n'a plus rien à faire sur notre territoire qui est la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que le monsieur lui-même, il dit Dramane Ouattara a toujours dénigré le Burkina. Monsieur Dramane a dit, moi je n'ai pas de vidéo à présenter, hein. Rentrez sur YouTube et vous allez voir toutes ces vidéos. Monsieur Dramane a dit que le Burkina est un pays pauvre. Alors si tu aimes ton pays, si tu as de la considération pour ton pays, est-ce que tu peux traiter ton pays d'un pays pauvre? Monsieur Dramane a toujours dit ça, que le Burkina est un pays pauvre. Monsieur Dramane a toujours crié qu'à qui il veut l'attendre, qui n'est pas burkinabé. La preuve en est, son nom, Dramane Ouattara, Dramane là, il a enlevé ça même, il a rejeté même le nom que son père l'a donné, parce que le monsieur, il a honte d'être burkinabé. Alors c'est vous comme ça qui venez taper votre poitrine pour dire qui gouverne la Côte. Vous êtes une honte en Afrique de l'Ouest, vous les burkinabés là. Des sauvages burkinabés. Vous partagez la vidéo, mettez ça sur les pages. Mettez ça sur les pages de ces gignons-là. Vous comprenez? Vous êtes une honte. Et ce qui me désole dans tout ça, c'est qu'il y a des bons burkinabés. Il y a des sages burkinabés. Il y a des burkinabés qui sont civilisés. Et c'est ça des fois qui me fait mal au cœur. Quand je dois parler de vous, je m'assois jusqu'à quand je réfléchis, j'ai mal au cœur. Parce que vous les sauvages là, vous salissez ceux qui sont civilisés. C'est ça qui est dommage dans votre histoire. Vous comprenez? C'est qu'il y a plus de sauvages que de civilisés chez vous. Alors, ceux qui sont civilisés, là, qui connaissent leur place, là, ils sont tristes pour tout ce qui se passe. Et c'est comme si c'est à eux que nos messages s'adressaient, alors que ce n'est pas à eux. Ceux-là, ce sont nos frères. Et ils resteront toujours nos frères. Mais les sauvages burkinabés, là, on n'a pas besoin d'eux. Je l'ai dit dans ma première vidéo que le jour que Dramane Ouattara va foutre la paix de notre pays, il va dégager, c'est ça le mot même. Tous les sauvages là, ils vont le suivre. J'ai déjà dit ça. Et c'est ce qui va s'accomplir. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Toi, mademoiselle ou madame ou je ne sais quoi là qui a dit que oui, est-ce que c'est la même Côte d'Ivoire qu'un Burkinabé gouverne? Ce Burkinabé là qui nous gouverne là, c'est la France qui nous a imposé ce Burkinabé. Et on a pitié de ce Burkinabé parce que nous les Ivoiriens, quand on le regarde, on a comme l'impression que s'il ne gouverne pas la Côte d'Ivoire là, c'est la fin de sa vie. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. Quand on le regarde, on a comme nous, il nous donne l'impression que s'il ne gouverne pas la Côte d'Ivoire là, c'est comme si on lui disait, voilà la Côte d'Ivoire, voilà la chose, comment on appelle, voilà, comment on appelle ça, voilà le bonheur, voilà la Côte d'Ivoire, il va préférer prendre la Côte d'Ivoire parce que pour lui, dans sa tête, pour être président de Côte d'Ivoire et puis aller dans les autres nations pour dire je suis ivoirien, c'est une fierté pour lui. Et nous, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir parce que c'est parce que notre pays est bien. C'est parce que, est-ce que toi-même qui as parlé là, toi qui as parlé sur la vidéo de Abouchou là, qui dit que oui, qui gouverne votre pays, c'est un Burkinabé là, toi-même qui parle là. Est-ce qu'on peut te dire, voilà la nationalité américaine et voilà la nationalité, comment on appelle ça, on te donne la nationalité, entre la nationalité américaine et la nationalité, comment on appelle ça, italienne. Tu vas choisir quelle nationalité? Et tu seras obligé de prendre la nationalité américaine parce que la nationalité américaine va te faire grandir. Parce que la nationalité américaine, c'est la première puissance du monde. Italie, tu vas faire quoi une nationalité d'Italie? C'est pour te faire comprendre que Dramane Ouattara, là, quand il est su, c'est-à-dire quand il va partout dans toutes les nations et puis il dit « Je suis le président de la Côte d'Ivoire », c'est comme s'il venait de renaître. C'est comme si sa maman l'avait accouché maintenant. Tellement qu'il est heureux parce qu'un bébé, quand il sort du ventre de sa maman, il est innocent. Il est tellement heureux, il est innocent, il est heureux. Vous comprenez? Donc, Dramane Ouattara, nous, quand on le voit, puis il se présente partout et puis il dit « Je suis ivoirien ».
Nous, ça nous fait plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que notre pays là a de la valeur. Mais avant là, on n'avait pas vu la valeur de notre pays. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises dans notre politique. Voilà. C'est comme ça que Dramane Ouattara s'est faufilé dans notre politique. Et à cause de notre gentillesse que nous avons, notre papa Oufoué l'a pris. Et après la mort de Oufoué, on n'a pas pu le dégager, le mettre dehors. Et Bédié l'a fait. Bédié l'a dégagé de la Côte d'Ivoire. Il a fui, il est parti. Mais comme Gbagbo aussi, il dit, ah, vraiment, il ne connaît pas le Burkina. Bien sûr, c'est un Burkinabé, mais il ne sait même pas où le Burkina, où ça commence, où ça termine. Quand on va le déposer au Burkina même, qui va le regarder même? Il n'y a aucun Burkinabé qui le connaît. Quand c'est comme ça, il faut avoir pitié de lui. C'est un être humain que Dieu a créé. On n'a qu'à le prendre comme notre frère. Voilà le raisonnement qui est venu sur Gbagbo. Et il a dit à Dramane Ouattara, viens, il ne faut pas rester en étranger, viens, il faut rentrer. Côte d'Ivoire, là, c'est pour toi. On est tous africains. Mais comme c'est comme ça que vous prenez maintenant, on va vous montrer vos places un à un. Et les bons, là, ceux qui sont civilisés, là, les Burkinabés qui sont civilisés, là, qui ont un cervelle dans leur tête, là, que Dieu a créé, là, ceux-là, ils seront nos frères, ils seront nos soeurs. Et on va vivre avec eux dans la paix et dans la tranquillité, comme on vivait avant au temps de Oufoué. Mais vous, tous les sauvages des réseaux sociaux, là, on connaît vos visages. Vous n'allez jamais mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, le Burkinabé que tu as dit qui nous gouverne, là, bientôt, là, on va le dégager. Ok? Voilà. Son temps, on lui a donné un petit plaisir de 10 ans pour qu'il soit, pour qu'il se sente vivre sur la terre que Dieu a créée, parce que s'il ne gouvernait pas la Côte d'Ivoire, c'était un chaos. Il allait tomber dans un chaos. Il pouvait même se suicider. Lui-même, il a dit ça dans son discours. Il a dit, je préfère mourir au pouvoir en Côte d'Ivoire que de quitter le pouvoir. Oh, c'est fort, hein, ma soeur. C'est très fort. Ça veut dire que vraiment, notre pays, là, vous les Burkinabés, là, vous rêvez de notre pays. Même en rêve, même vous, en dormant, même vous rêvez de l'Ivoirien. Vous êtes accrochés sur nous. Donc, vos paroles, là, blé, 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 blé. Ok? Doucement, doucement. Parce que ce que vous dites et ce que vous pensez, là, c'est deux mondes différents. Ok? Voilà. Même les Ivoiriens, même, sortis même déjà, même avec un Ivoirien, là, pour vous, c'est la fin du monde. C'est comme si Dieu vous avait donné, comment on appelle, le ciel. Ok? Voilà. Donc, quand vous parlez, là, n'animez pas la haine, alors que cette haine-là, vous ne pensez pas cette haine-là. Vous aimez les Ivoiriens parce que, pour vous, les Ivoiriens, là, quand vous regardez les Ivoiriens, c'est comme si vous regardez Jésus. Pour vous, les Ivoiriens, c'est Jésus sur la terre. C'est votre Jésus sur la terre. Ok? Voilà. Donc, quand votre Burkinabé qui gouverne notre pays, là, quand il va finir son petit mandat qui lui reste là, ses petits 1 mois ou 2 mois qui lui reste là, on va peut-être le foutre dehors, peut-être que vous pouvez le prendre. Bon, comme on lui a donné un peu d'argent aussi, parce que quand il est venu gouverner notre pays, il était tellement pauvre qu'il devait à tout le monde. Il prenait des crédits et il faisait croire aux Ivoiriens qu'il était riche, alors qu'il ne sait pas que nous-mêmes, notre terre là s'appelle richesse. Voilà, vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en Côte d'Ivoire. Mes frères, mes soeurs, mes enfants ivoiriens, notre pays là, on doit attraper ça avec les deux mains. Parce que c'est une terre que Dieu a bénie. Et tous ces rourous là qui parlent là, vous allez voir les terminus là, vous allez voir ça de vos propres yeux. Ok? Voilà. Donc, toi qui as dit que oui, c'est un Burkinabé qui nous gouverne là. Vous dites qu'il est Burkinabé, lui il dit qu'il n'est pas Burkinabé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cet homme-là? Ok. Nous, comme on est gentils, nous les Ivoiriens, on n'a pas de méchanceté. Bon, on lui a donné une petite chance, voilà, de se faire un peu d'argent, d'arranger l'avenir de ses enfants. Il a fini ses 10 ans, il doit dégager maintenant. Et puis après, vous allez régler ça avec lui. Quand où il sera, vous allez aller le voir s'il est Burkinabé ou s'il n'est pas Burkinabé. Mais ce qui est sûr, lui, il dit qu'il n'est pas Burkinabé. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire avec lui. Voilà. C'est comme un peuple dit non, tu es d'ici. Et puis le monsieur dit non, moi je ne suis pas de là-bas. Votre histoire là est compliquée, hein, ma soeur. Ok? Voilà. Donc, celui qui nous gouverne là, s'il nous gouverne, c'est parce que c'est la France qui nous a imposé ce guignol là.
Et de deux, nous-mêmes, on a pitié de lui. Voilà. Parce que quand on a vu dans ses propos et quand on le regarde, c'est comme sans la Côte d'Ivoire, il n'a pas de vie, quoi. Sans la Côte d'Ivoire, il peut se suicider. Je ne sais pas pourquoi. C'est lui seul qui sait. Voilà. Donc, il nous a fait prendre conscience de la valeur de notre pays. Voilà. Donc, si vous le dégradez, nous, on peut peut-être le dégrader en vous faisant comprendre certaines choses, mais on ne peut pas se mettre là devant les caméras pour le dégrader, non. C'est les actes qu'il pose qui nous énervent, c'est pour ça qu'on le dégrade. Parce qu'on dit que un chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. C'est ce qu'on voit. Maintenant, vous nous confirmez que le monsieur est burkinabé, et c'est vrai, il est burkinabé, parce qu'un Ivoirien ne tue pas. Les Ivoiriens, ils ne savent pas tuer. Ok? Voilà. Ivoirien, là, lui, il aime l'homme que Dieu a créé. L'Ivoirien ne connaît pas les crimes. Mais les 10 ans que Dramane est resté au pouvoir, là, il nous a montré comment on tue l'homme. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'on enlève ça. Quand on va finir de le dégager, là, il faut qu'on demande à Dieu d'enlever ce truc-là dans nos vies. Parce que tuer quelqu'un, c'est dangereux, c'est pas bon. Voilà. Donc, mes chers Burkinabés sauvages, voilà votre vidéo. Hein? Envoyez ça sur la page de celle-là même qui a parlé, pour lui faire comprendre que l'Ivoirien, même si un Ivoirien même est inconscient, il ne peut jamais voter un Burkinabé pour aller le gouverner. C'est la France qui nous a imposé ça. Et on s'est battu avec la France. Et la France aujourd'hui a compris que le rêve qu'ils ont fait là, ils ne vont plus jamais refaire ça. Parce que s'ils font ça, là où on est là, les intérêts qui sont en Côte d'Ivoire là, on va tout nyagami. Un vrai Ivoirien, maman Ivoirien, papa Ivoirien, grand-père Ivoirien, grand-mère Ivoirien. C'est ça qui va nous gouverner maintenant. Voilà. Donc, c'est une petite leçon, voilà, qu'on a appris, voilà. Et puis, comme c'est spirituel aussi, c'est une façon, parce que des fois, Dieu te donne quelque chose, mais toi, tu ne vois pas l'importance de cette chose. Voilà. Et Dieu va t'arracher ça, il va donner ça à quelqu'un d'autre. Et quand tu regardes la personne, tu te dis, merde, ce que Dieu m'avait donné et puis je n'ai pas pu conserver ça là. C'est ce que la même personne a. Aujourd'hui, regarde comment il est. Donc, c'est la même chose que Dieu nous a fait. Vous comprenez? Voilà. Dieu nous a donné notre Côte d'Ivoire. On n'a pas pu connaître la valeur de notre pays. Et c'est pour ça que Dieu a laissé la France venir nous imposer un Burkinabé pour qu'on puisse comprendre que notre pays là est très important. Ok? Voilà. Que vous, les Burkinabés même, vous visez notre pays. Vous rêvez de notre pays. Donc, on a compris aujourd'hui là. Vous tous là, on va vous foutre dehors. Les Burkinabés sauvages, hein, dehors. Ok? Voilà. Donc, c'est pour lui rendre service qu'il nous gouverne, ma soeur. Sinon, il ne nous gouverne pas parce qu'il faut nous gouverner. Ok? Dramane nous connaît. C'est pour ça que tout son argent qu'il a eu sur la Côte d'Ivoire, il est en train de donner ça à tous les gens pour les armées, pour faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'a pas envie de partir. Il aime tellement la Côte d'Ivoire que sans la Côte d'Ivoire, sa vie s'arrête. Il n'a pas envie de partir. C'est une honte. Ça fait honte. Moi, ça me fait honte en tout cas. Si moi, il était de mon pays, j'aurais eu honte. Parce que c'est comme si mon pays était une merde. Voilà. C'est ce que Dramane vous fait comprendre, que le Burkina, là, c'est une merde. Voilà. Donc, voilà ta